Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 barres de son assez remarquables et plutôt bonnes. Allez, c'est parti! Alors bien sûr sur cette chaîne, j'ai réalisé 2 vidéos tests de 2 barres de son différentes. Je vous laisse aller les checker, ils devraient s'afficher juste ici. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir et ça fait surtout avancer la chaîne vers les étoiles. Comme d'habitude, dans mes vidéos où je vous présente les meilleurs produits à l'heure actuelle sur un thème, toutes les caractéristiques de chaque produit seront en description avec un lien pour aller les checker. Alors pour cette première barre de son, je vais vous présenter la barre de son de chez Sonos, la petite barre de son de chez Sonos, la Sonos Beats. C'est celle que j'utilise à l'heure actuelle au quotidien. Elle est vraiment petite, vraiment compacte et elle n'est pas, donc il est facilement possible de la ranger en dessous de votre télé. On est sur un produit Sonos, donc on a une qualité de fabrication qui est quand même assez remarquable et surtout l'atout de Sonos, c'est que le son est bon, certes, mais on a tout l'écosystème autour de Sonos qui est assez remarquable. Vous allez pouvoir y joindre d'autres enceintes, par exemple une Sonos 5, des Sonos Move, des Sonos One, etc. pour vous créer un réel écosystème autour de votre son de télé, parce que bien sûr les autres vous n'allez pas pouvoir les connecter à votre télé, à part en jack si je ne me trompe pas avec la 5, mais vous allez pouvoir propager le son de votre barre de son sur tous les autres enceintes de votre maison afin d'avoir un vrai son spatialisé. Alors si vous voulez avoir plus d'explications sur la Sonos Beats ou savoir comment elle marche, etc., en description il y aura un lien pour aller checker la vidéo complète du test de celle-ci. Maintenant on va passer à la deuxième barre de son, c'est une barre de son de chez Sony. C'est une barre de son avec une virtualisation sous-room et de la 3D assez convaincante pour une barre de son 3.1. Maintenant on va passer sur les points forts de cette barre de son. Elle a un son virtuel remarquable et efficace, y compris pour les effets de hauteur, et ça c'est beau. Elle a un bon équilibre sonore. Vous allez avoir derrière celle-ci une sortie HDMI compatible eARC comme pour la Sonos. Vu qu'on est chez Sony, vous allez avoir une très grande, une très large prise en charge des variétés de flux audio, comme par exemple le Dolby Atmos, le DTX, etc. Pour les points faibles de cette enceinte, on va avoir un déficit de précision dans les aigus, quel qu'en soit le mode. Alors dans cette barre de son, vous allez avoir plusieurs modes d'utilisation, genre par exemple un mode musique, un mode rock, etc., Vous avez compris le principe. En mode musique, vous allez avoir un manque de présence. Vous allez avoir aussi une navigation assez désagréable dans cette enceinte. Vous n'allez pas pouvoir y intégrer la chose directement. Voilà, on va être frustré d'utiliser cette barre de son au quotidien. Pour cette troisième barre de son, je vais te parler d'une barre de son de chez Samsung, la HW-Q800A, une barre de son Dolby Atmos et DTS-X, compatible avec bien sûr AirPlay 2 et le Chromecast seulement en musique. Alors dans celle-ci, on va avoir une application Samsung qui accompagne cette barre de son, et quand on a une application Samsung, ça veut dire que c'est très bien étudié et très pur. On va facilement s'y retrouver dans cette application. Vous allez avoir un produit avec une hauteur de 6 cm. Vous allez avoir un poids de l'ensemble de 13 kg. Alors pour les points positifs de cette enceinte, on a une scène sonore large et haute, et ça c'est assez intéressant. On a le caisson de basse qui apporte vraiment quelque chose et qui est surtout puissant dans l'utilisation de celle-ci. Alors bien sûr dans les points positifs, on a toutes les compatibilités de cette enceinte qui sont quand même assez intéressantes, comme le AirPlay, le Dolby Atmos, le DTS-X, le Chromecast seulement en musique. Quand je dis seulement en musique, vous n'allez pas envoyer une vidéo sur votre barre de son, bien sûr, ça ne va pas marcher. Alors pour les points négatifs de cette barre de son, on aura peu d'effets verticaux dans cette barre de son. On a un caisson, pour qu'il marche bien, il faut qu'il soit quand même bien placé dans votre pièce pour que vous ayez un rendu quand même assez potable. Pour en finir sur cette vidéo, j'espère que j'aurai pu vous aider à sélectionner votre barre de son. N'hésitez pas à aller voir en description, j'ai des liens pour aller checker des tests de barres de son, une de chez Samsung et une de chez Sonos, pour vous égayer un petit peu plus dans la sélection de votre barre de son. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à faire tout ce qu'il faut. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!